Accueil chaleureux par les girafes. J'adore ce moment en fait de nourrissage le matin, c'est le réveil. Elles sont tellement belles. Ça va Maïsa? Et un gros coup de cœur pour les zèbres parce que c'est une espèce que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais une espèce qui est relativement calme. On est fiers de pouvoir faire cohabiter tout ce petit monde ensemble. Donc ce matin, je vais me diriger sur la plaine africaine pour faire l'ouverture et l'entretien de l'enclos. Première mission pour nous, dans un premier temps, ça va être charger toute l'alimentation pour le nourrissage de tous les animaux avant de partir chacun sur nos différents pôles du secteur. Prendre quand même des poussins pour les nourrir ce matin. Pour les trois. Il y a une nouvelle organisation sur le secteur. Je suis passé de tout seul sur le secteur carnivore à 4 soigneurs par jour sur le secteur carnivore et herbivore. Bébert, tu prends le 3 plus check des lodges. Petit brief avant de partir, histoire de donner toutes les infos importantes de tout ce qui va se passer dans la journée. D'autant plus qu'en ce moment, on a quand même quelques soins sur nos animaux. Donc voilà, petit briefing avant de partir. On y va? La plaine africaine, c'est un nouvel espace qui a ouvert l'année dernière au cours de l'été, qui a permis à nos girafes d'intégrer un nouvel environnement, un enclos beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que ce qu'ils avaient avant, et puis aussi la cohabitation de différentes espèces. Du coup, je me dirige vers la plaine. La première chose, ça va être le nourrissage et vérifier que tous les individus vont bien. Je rentre dans le bâtiment, accueil chaleureux par les girafes. J'adore ce moment en fait de nourrissage le matin, c'est le réveil. Elles sont tellement belles. Forcément, c'est complètement différent de ce qu'on avait avant. Le bâtiment était plus petit, sombre. Là, on a de la place, de la lumière, donc forcément, on prend le temps de bien les observer et c'est toujours un réel bonheur de les voir dans ce nouvel environnement. On a des râteliers qui sont électriques avec des mangeoires intégrées, donc chose qu'on n'avait pas aussi sur l'ancien bâtiment. Donc on va les descendre pour pouvoir mettre la nourriture dans les mangeoires. Et puis ensuite, juste à appuyer sur le bouton, c'est magique, ça remonte. Plus besoin de devoir porter les sacs comme on le faisait avant. Gain de temps, gain d'énergie pour nous, facilité et confort de travail, ça nous a vraiment changé notre quotidien. Enfin, c'est un confort et une avancée incroyable pour nous et pour l'espèce. Parmi le groupe de femelles, on voit un girafon qui a 6 mois, qui a déjà bien grandi, mais qui est né l'année dernière, au mois d'août. Une fois que le nourrissage a été fait chez les girafes, et bien du coup je me rends au bâtiment herbivore pour vérifier que tout le monde se porte bien et pour effectuer le nourrissage. Ouais. Bon, alors ça a été livré la semaine dernière. Toc. Allez, les zèbres. Ça va Maïsa? La première espèce qu'on découvre, c'est les zèbres. Non. Allez, viens. Et un gros coup de cœur pour les zèbres parce que c'est une espèce que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais une espèce qui est relativement calme. Ça fait du bien en fait. Et puis nos deux individus sont quand même très avenants. Quand même travailler quasiment qu'avec du carnivore. Donc ouais, zèbre et antilope, c'est vraiment une découverte. Damien me rejoint parce que cette plaine elle est quand même très grande, très compliquée, il y a beaucoup d'individus,
Donc tout seul, c'est quand même ingérable. Donc on va se mettre à 2 déjà dans un premier temps et Béranger nous retrouvera au cours de la matinée pour faire le nettoyage de la plaine. Quand la plaine est au complet, on va avoir 7 girafes, 2 zèbres, 2 autruches, 3 gemsbok et une dizaine d'impalas. Donc forcément, ça fait beaucoup d'excréments à ramasser. On part à la chasse des crottes, alors d'autant plus que là les animaux n'avaient pas voulu rentrer la veille, donc ça fait 2 jours de plaine. Donc on savait déjà d'emblée qu'il y allait avoir un travail de malade. C'est entre autres pour ça qu'aujourd'hui on se met vraiment à 3 sur la plaine. Ça va Lucky ? Je m'autorise à mettre dans ton riz. Généralement, tous les moyens sont bons. Pour gagner du temps, on prend aussi la soufflette parce que voilà, ça permet de souffler toutes les crottes, d'essayer de tout réunir et essayer de gagner du temps surtout. Cette plaine, elle a été très bien conçue. Déjà, elle est très grande, elle est vraiment vallonnée, etc. Il y a des râteliers un petit peu partout. En hauteur, au sol, ça va dépendre encore une fois des espèces. Les girafes vont avoir des râteliers très hauts. Tout ce qui est antilope, etc. vont avoir des râteliers au sol. Et puis forcément, ça fait beaucoup de fourrage à ramener. On a mis quasiment 1h30 à 3 pour faire la plaine, ce qui fait quand même une charge de travail assez importante. Allez go! Donc là, une fois que la plaine est terminée, ça va être la sortie des animaux. Alors on s'adapte aux températures. Donc toute la partie herbivore, donc zèbres, autruches et les antilopes vont pouvoir sortir. Et les girafes, elles sortiront un peu plus tard quand les températures seront un peu plus clémentes. Il y en a toujours un dans le bâtiment, un au niveau du portail. C'est celui qui est au portail, en fait, c'est ouverture-fermeture en permanence pour éviter en fait que les animaux, une fois sortis, ne re-rentrent dans le pré-parc. Allez! Les antilopes, c'est des animaux qui sont assez craintifs, qui sont assez speed aussi parce qu'on le voit, hein, elles sont toujours à l'affût. Donc généralement pour la sortie, on essaie toujours de se mettre un petit peu en retrait et de les laisser sortir tranquillement. Oui, ces petits bouts de corne. Ça va, tout va bien. Ça va, Freya. Ils prennent des mauvais exemples. Ouais, les autruches, elles sont pas forcément toujours motivées à sortir. Parfois, il faut se mettre un peu derrière elles pour les pousser gentiment. Allez, Mimi. Mais une fois qu'elles sont sur la plaine, elles sont ravies de pouvoir profiter elles aussi. Tous ces animaux n'étaient pas habitués à cohabiter ensemble. Ça a pris quelques mois, forcément, ça a été long. Mais aujourd'hui, on est fiers de pouvoir faire cohabiter tout ce petit monde ensemble. Ok, allez, fin de la plaine. Une fois qu'on a terminé de faire notre sortie, on décide d'aller faire un petit saut sur le chantier des hyènes. Les hyènes intégreront cette année notre secteur. Du coup, on va voir l'avancement des travaux. C'est pas mal. Mais ouais, c'est cool, ça prend forme. C'est une nouvelle espèce encore pour moi, mais c'est une espèce carnivore. Et du coup, ça va faire du bien parce que c'est vrai que l'année dernière, on a eu énormément d'arrivées d'animaux herbivores. Et même si j'adore les herbivores, j'adore aussi les carnivores. Et forcément, d'accueillir une espèce en plus que je ne connais pas, j'ai vraiment hâte. Ah, le truc, oui, forcément, là c'est rond, c'est une boîte, c'est un truc. Ouais, voilà, mais il faut planter ouais. et je pense que ça va être pas mal.
Le plus spectaculaire, c'est vraiment l'enclos qui commence à se dessiner. On commence à voir que ça prend forme. Il va rester la végétation, mais pour le coup, ça avance relativement bien. Ouais, ça fait un truc en plus de la pousse. Hein. Ouais. Allez. Aujourd'hui, là, on peut clairement réaliser que dans quelques mois, il y aura enfin les gaines sur notre secteur. Bilan de la matinée, très chargé, très physique, mais on l'a fait. Maintenant, on va pouvoir avancer sur notre journée. Tu es du bail, nickel. Aujourd'hui, on a une grosse journée qui nous attend puisque c'est l'intervention sur deux de nos otaries, nos deux bébés, puisque c'est le jour de la castration. Il s'agit de Nakoa et de Holo, deux jeunes otaries qui sont arrivés chez nous il y a maintenant 2 ans. Ils ont tout juste 3 ans, ils vont avoir 4 ans cette année, donc c'est l'occasion pour nous de faire la castration. Ce sera mieux de commencer par Holo qui, à mon avis, s'il voyait Nakoa se faire flécher, ce serait la panique à bord derrière pour lui. Pas de caisse, on emmène en véhicule. Ouais, on emmène en véhicule. Et puis les vétos ont la bonne planche à la bonne taille pour nos garçons. J'ai eu Cyril au téléphone, donc il nous tient au courant dès que l'équipe est arrivée. Non, c'est juste que je me rends pas compte, il va faire toute la longueur de la table. Il fait 2 mètres de long. Et la table a fait 2,30. Oh bah c'est bon, je peux poser mon monitoring en tête alors. Ouais, très grosse opération prévue de longue date au zoo. La grosse équipe veto est au complet avec Romain notamment, l'équipe de Romain qui est venue en renfort, ainsi que Laurent qui est un spécialiste en ophtalmo qui arrive de Lille. Donc on a pas mal de renforts, donc il y a un gros travail d'anticipation. Et puis il y a toute l'équipe du complexe qui a bien entendu préparé les animaux, qui aussi s'est organisée pour consacrer toute cette journée à cette opération. C'est une équipe itinérante donc, qui est très équipée. Pour pouvoir garder les otaries anesthésiées pendant tout le long de la chirurgie, il faut des très gros ballons, beaucoup d'oxygène justement, et donc eux viennent avec du renfort de matériel. Et pour nous, c'est pas du tout une opération anodine, même si ce ne sont pas les premières otaries, puisque nos 3 autres otaries qui sont ici ont aussi été castrées. Mais à chaque fois, voilà, c'est quand même un stress supplémentaire, et donc on a toujours une obligation, enfin, on a toujours pour nous dans notre tête une obligation de moyens. Donc on va aller chercher des moyens techniques et des compétences supplémentaires pour mettre toutes les chances de notre côté pour que tout se déroule bien. Surtout qu'on veut faire les 2 coup sur coup. Ce que j'aimerais, moi, c'est l'intuber, à minimal intuber sur place, qu'il soit brancardé, intubé avec des voies respiratoires dégagées et qu'on puisse le ventiler. Ouais. Donc on emmène de quoi ventiler. On va prendre une bouteille d'oxygène et une valve à la demande. Une fois que la salle de soins est prête pour la chirurgie et puis pour l'anesthésie, donc on sait que tout est prêt. Donc on peut aller chercher les animaux. Donc là, on prend ensuite nous notre matériel, on a défini un protocole, on prend notre matériel, les civières, de quoi endormir et puis aussi assurer la maintenance de l'anesthésie au complexe pour pouvoir ramener l'animal endormi. Donc on va aller le chercher, l'endormir au complexe et le ramener ensuite à la clinique. Ouais Béret, on va être prêt là, on arrive d'ici 5 minutes. Ok, ça marche. Et le brancard. Une fois que l'équipe vétérinaire nous retrouve au complexe, on fait un brief, on fait un point sur comment va se dérouler finalement la journée. Une fois qu'il est fléché, donc on attend qu'il s'endorme, cathéter jugulaire. Ok. Voilà, si c'est trop galère en salle de médic, hop, on bascule et on part à la clinique où tout est prêt et à ce moment-là on fait ça sur la table. Ok, ça marche. L'idée est donc d'effectuer la castration de chacune de nos otaries à la suite. Et on va commencer par Holo parce que je préfère commencer par Holo. Je trouve que c'est le plus sujet au stress entre les deux. Je sais que ce sera trop compliqué pour lui de voir et d'observer l'anesthésie de Nakoa. Donc, vaut mieux que ce soit Nakoa qui soit observateur au début et Holo qui soit le premier castré. Pour les endormir,
on va devoir en fait faire une injection. Et donc ça, c'est mon travail. Moi, je ne veux pas être associée à ça. On sait que quand il y a une anesthésie qui est faite sur les animaux de notre secteur, on évite toujours d'être présent pour ne pas être associé au côté négatif des choses, surtout avec des animaux avec lesquels on fait de l'entraînement involontaire, avec des animaux qui potentiellement peuvent être dangereux sur des morsures. Là, c'est typiquement le cas, donc nous, on cherche en tout cas à ne pas être associé dans l'inconscient de nos otaries sur ce moment-là. C'est du 3 ml, je vais mettre 2. Je vais mettre 2. Alors en fait, comme je sais qu'il y a une partie précise de l'animal que je dois viser, j'essaye de trouver la meilleure position et le meilleur angle, sachant que Holo aussi de son côté bouge par rapport à moi et par rapport à la façon dont je vais bouger. Donc je cherche la meilleure position et toujours est-il qu'à un moment donné, j'ai un angle de tir et j'ai des circonstances qui sont propices et que dès qu'elle se présente, je flèche tout de suite. Ça c'est bien injecté, maintenant reste à attendre. Et on appelle ça le temps d'induction, donc on induit une anesthésie, donc il y a le moment où le produit s'injecte et puis le moment où il va être efficace, on va observer les premiers effets. En moyenne, on sait que par rapport au protocole qu'on a utilisé, il nous faut une vingtaine de minutes, 20 à 25 minutes pour être, on va dire, à une forme un peu d'effet un peu plateau, où on sait que le produit aura eu le temps de bien agir et de bien diffuser dans l'organisme. Une fois que l'injection elle est faite, on va tamiser la lumière, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de volume sonore au niveau du bâtiment. L'idée c'est vraiment que notre otarie elle puisse trouver le sommeil facilement. Moi, même si je suis pas présente dans le bâtiment, j'ai l'oreille qui se tend, j'écoute les bruits, j'essaie de faire une association malgré moi du bruit que j'entends, de ce que ça représente pour mon ota. Bon, t'es pas très bien pour ton ota, quoi. T'as pas trop envie, voilà. Ils sont tout petits, voilà. Je les sais stresser. Je sais que ça va pas être très sympa pour eux aujourd'hui ni dans les jours à venir. Donc, voilà, c'est pas ce qu'on préfère. Je vais aller voir. Quand on rentre dans la loge, on voit qu'il dort. Il a la tête baissée, qu'il réagit plus à son environnement, mais on ne sait pas, quand on va rentrer, il est possible qu'il y ait des petits sursauts. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est aller mettre un bandeau sur ses yeux, de sorte que, en fait, visuellement, il ne soit pas stimulé. Puis on va toucher les vibrisses. Les vibrisses, c'est ces grosses moustaches qu'ont les otaries, qui est un des organes les plus sensibles chez l'otarie. Donc quand on touche les vibrisses, si l'animal ne réagit pas, on sait qu'il dort bien. On rentre, on essaye de lui mettre cette serviette et puis on s'aperçoit tout de suite que Holo ne dormait pas. C'était une feinte. Il ne faut pas se fier à ce côté un peu câlin et un peu sympathique de l'otarie telle qu'on la voit. Dans ces circonstances qui sont celles là du fléchage et d'un protocole de soins, l'animal peut être dangereux. Ah, il s'est levé la fête. Vas-y, viens. Je savais que ce serait compliqué pour lui et effectivement, il ne me déçoit pas de ce côté-là puisque on a plusieurs moments où on essaye de rentrer avec lui. Il est clairement pas prêt. On va devoir le réfléchir. Ça fait partie d'une procédure anesthésique où il faut qu'on ajuste en fait le protocole. Donc on décide de rajouter un peu de produit parce que vraiment, encore une fois, on ne veut pas se prendre le risque de rentrer avec l'animal même s'il est à moitié endormi. Parce que même moitié endormi, il est capable de nous mordre et de nous charger. L'idée, c'est vraiment zéro risque. Donc, on va refaire une piqûre supplémentaire avec un protocole un petit peu modifié. Avec cette deuxième injection, on sent que déjà, il est dans un état beaucoup plus profond et qu'on peut rentrer dans la loge. Moi, mon rôle, c'est je suis un support à ce moment-là. L'idée, c'est que je ramène la civière et puis l'idée, c'est de rapidement de le mettre sur la civière, de lui mettre le masque et de le sortir pour l'emmener en salle de médical, poser un cathéter. On démarre la manipulation de mobiliser Holo parce qu'il est mal positionné pour être mis sur la civière. Il faut quand même le manipuler. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il respire bien le gaz anesthésique. On le transfère en salle de soins.
Il dort suffisamment pour pouvoir lui glisser cette sonde là dans la trachée, pour lui administrer directement le gaz anesthésique dans les poumons. Et puis ensuite, on va lui poser donc ce qu'on appelle un cathéter, c'est-à-dire une sorte d'aiguille directement dans la veine pour pouvoir lui brancher une perfusion et éventuellement, s'il y avait besoin, lui administrer des produits en urgence. C'est assez particulier chez les otaries parce que pour avoir un bon volume sanguin, un bon débit, si on doit poser une perfusion ou quelque chose comme ça, il faut qu'on aille chercher la veine jugulaire, donc au niveau du cou. Et donc c'est pour ça que notre confrère Romain va aller chercher cette veine grâce à un échographe. Il va repérer la veine sur son appareil, il va aller piquer en regardant son écran pour viser la veine. Vraiment, ça se joue parfois à 1 millimètre, mais une fois que tout ça est fait, nous on est sécurisé, Olo dort bien, donc là on va devoir le transporter jusqu'à la clinique. Allez, on est parti. Il faut être extrêmement vigilant parce que donc il a ce tube dans la trachée, le cathéter, donc on est très précautionneux pour le charger dans la golfette et puis ensuite pouvoir le transporter jusqu'à la clinique. Super. Voilà, on se met part et d'autre de la table. Au moment du transport, on aide à sortir Olo, on l'installe sur la table d'opération et puis après on attend les consignes. On repositionne pour vous brancher. Nous, notre rôle, on est en stand-by, on est à dispo. Vous avez besoin de quelque chose, on peut courir dans les allées ailleurs, chercher quelque chose. Toute l'équipe du complexe se met un peu en retrait et se rend disponible s'il y a besoin.